Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, nous sommes actuellement au Japon, à Osaka, et il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment ça se passe le coronavirus ici. Actuellement nous sommes le 8 avril et le coronavirus est arrivé très tôt au Japon, donc courant janvier. Ça a été parmi les premiers pays à avoir attrapé ce virus. Maintenant on est le 8 avril et c'est vrai que les cas commencent à augmenter légèrement, donc ça a pris beaucoup de temps quand même, notamment à Tokyo. Donc je pense que d'ici quelques jours ils vont fermer les frontières, ils vont mettre en place plus de dispositifs parce que le gouvernement n'a pas énormément de possibilités à cause de la situation historique du Japon. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a un tas de choses sur Google là-dessus. Donc voilà, ça se passe plutôt tranquillement, on n'est pas du tout confiné pour le moment, en tout cas le 8 avril, on n'est toujours pas. Par contre, voilà, on est plutôt prudent, on fait attention un peu à ce qu'on fait, à ce qu'on touche, etc. De notre côté, nous avions prévu de rester au Japon jusqu'aux environs du 5 mai, jour où notre visa au Japon s'arrête. Et on avait prévu d'aller en Corée du Sud. Donc voilà, je vous spoil sur YouTube, on avait prévu d'aller en Corée du Sud, puisque comme vous le savez, on avait prévu de passer entre 3 à 4 ans du côté Asie-Océanie. Le problème, puisque nous avons appelé énormément d'ambassades dû au fait que les frontières ferment tout autour de nous, dans le monde entier, les frontières des pays ferment. Du coup, on a contacté énormément d'ambassades et l'ambassade de France en Corée du Sud nous a expliqué qu'en fait, il n'y avait pas de problème pour qu'on vienne vu qu'on est au Japon et qu'il n'y a pas d'interdiction pour les gens qui sont actuellement au Japon d'aller en Corée du Sud. Néanmoins, il y a 14 jours de confinement à respecter, 14 jours qui sont maîtrisés par les autorités sud-coréennes. Et voilà, ces 14 jours, c'est pas nous qui choisissons notre logement, c'est pas nous qui achetons notre nourriture, c'est le gouvernement sud-coréen, et ça nous ferait aux alentours de 6 000 € pour 14 jours pour être confinés là-bas. Non. Voilà, c'est non, la réponse a été non merci, c'est gentil, on repassera une prochaine fois. Le souci après qu'on s'est demandé, c'est mais où on va? Où allons-nous? Que faisons-nous? Quelles sont nos possibilités? Du coup on a appelé énormément d'ambassades tout autour de nous, voire même dans les pays qui sont pas du tout à côté de nous. On a essayé de trouver une solution et malheureusement actuellement au vu de la situation mondiale, on n'a pas d'autre choix que de se rendre en France. Voilà. Le problème c'est que Japon, France, pour une famille de 6, ça coûte extrêmement cher. Sur Air France, on était à plus de 11 000 € pour nous tous, pour nous rendre en France. Heureusement, Air France a fait des prix spéciaux pour les gens qui ont besoin d'être rapatriés en France. Donc non, il n'y a pas de rapatriement prévu par l'État depuis le Japon pour l'instant en tout cas, et on n'a pas de prévu non plus dans l'avenir pour l'instant. Du coup, on a dû prendre 6 billets. On en a eu pour plus de 3 000 €, 4 000 €, je sais plus. Heureusement, on peut les payer en plusieurs fois, ce qui est un super avantage parce qu'on n'avait absolument pas les moyens de débourser entre 3 et 4 000 € là d'un coup, en comptant qu'il faut aussi prendre un transport pour se rendre dans la ville de France, qu'on a choisi, puisqu'on ne va pas rester sur Paris, qu'il faut aussi prendre un logement et qu'il faut bien manger aussi. Du coup voilà, notre seule option actuellement c'est de partir en France. Donc on arrive à Paris le 14 avril, voilà, dans quelques jours puisqu'on est le 8. Et ensuite on va prendre un train pour se rendre à Carcassonne où nous allons passer tout notre temps de pandémie, où nous allons être confinés. Voilà, on a choisi Carcassonne parce qu'il y a ma soeur là-bas et parce que ça nous semblait aussi être un lieu tranquille et paisible pour toute notre famille, et également parce que nous avons trouvé un Airbnb super sympa. D'ailleurs, je fais un gros merci à tous les proprios de Airbnb qui ont mis des prix plus bas par rapport aux gens comme nous qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire qui sont nomades digitaux, qui n'ont pas de logement en France mais qui doivent quand même rentrer en France parce que le gouvernement le leur demande. Et franchement, bravo à tous les proprios parce que vous êtes super cool. On a contacté peut-être une 50aine de proprios. Vous aviez tous baissé vos prix, c'était incroyable. Franchement, merci Airbnb. Donc voilà. On part un peu bredouille parce que ça veut dire que notre projet de rester 3-4 ans en Asie est tombé à l'eau. Donc je le dis, je le répète, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. C'est pas une volonté qu'on a de rentrer en France actuellement. C'est loin d'être ce qu'on avait prévu. Ce n'est pas du tout dans nos projets.
Seulement le gouvernement nous somme de rentrer en France, il nous somme de rentrer et de ne pas rester à l'étranger afin qu'ils puissent mieux maîtriser la situation, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons respecter les consignes de sécurité données par notre gouvernement, parce que bien que nous soyons nomades digitaux, que nous ne fassions plus partie de la France, nous sommes à moitié français. Et oui, je dis à moitié français parce que nous sommes aussi à moitié brésiliens. Oui, on avait l'option d'aller au Brésil, seulement voilà, le virus arrive tout juste au Brésil, et vu les décisions que prennent les politiciens au Brésil actuellement, on suppose que ça va être la merde dans quelques mois et que les gens risquent même de devenir un peu violents vis-à-vis de tout ce qui va se passer au Brésil. Donc on a préféré la sécurité et aussi le côté financier, parce que ça coûtait 11 000 € de rentrer en France, mais ça coûtait peut-être 17 000 € de rentrer au Brésil. Donc voilà. J'ai reçu aussi énormément de messages de personnes qui me disent mais pourquoi vous restez pas juste au Japon en fait le temps que ça passe? Bien parce que nous ne sommes pas japonais et que en tant que français le visa ne dépasse pas 3 mois. Alors bien sûr on pourra avoir une extension des visas exceptionnelle au vu de la situation du coronavirus actuellement qui est partout dans le monde, ce que le Japon est prêt à faire. Le Japon est prêt à faire des extensions de visa pour les pays qui ne font plus de vols commerciaux depuis leur pays. Or, Air France et d'autres compagnies continuent à desservir la France depuis le Japon. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de rapatriement aux frais du gouvernement, et aussi la raison pour laquelle on ne peut pas avoir de visa, d'extension de visa. On est allé à l'immigration du Japon où nous avons passé toute une journée, et bon, ils nous ont gentiment dit que si on repassait fin avril, on aurait des chances d'avoir une extension de visa. Seulement fin avril, il n'y a plus de vol de rapatriement, puisque le dernier vol de rapatriement est le 14 avril, entre 3 et 4 000 €, et que sinon après on n'aura que des vols à 11 000 balles, ce qu'on ne voulait pas prendre le risque d'avoir, parce que l'extension de visa n'était pas garantie. Ça dépendrait vraiment de la situation gouvernementale au Japon et en France. Donc voilà, pour ne pas prendre de risques, on a décidé d'aller en France. C'était la seule option valable vu qu'on est une famille de 6. Je pense qu'il y aurait eu qu'Aurélien et moi, on aurait peut-être fait un peu les foufous, mais on a quand même 4 enfants et on essaie de maîtriser la situation au mieux. Donc voilà. Et on n'a pas envie d'aller en prison. Ah oui, et aussi, quand on me dit oui, mais rester, il y a le coronavirus et tout, il faut savoir aussi que si tu restes sur le sol du pays qui n'est pas le tien, alors que ton visa est terminé, tu vas en prison. Voilà. Personnellement, ça ne fait pas partie de mes objectifs 2020, donc on a décidé de faire autre chose. Voilà. Et bien sûr, pour couronner le tout, toute cette situation s'est passée entre le 31 mars et le 3 avril, où nous avions définitivement trouvé une solution, dont le Airbnb, etc., etc. Ce qui fait que le 1er avril, date très importante, c'est cher à nos cœurs, dans nos familles, puisque nous sommes des blagueurs sur pattes. Eh bien, on a dû le passer à l'immigration japonaise. Donc, ça n'a pas du tout été drôle pour les enfants, parce que les enfants ont préparé le 1er avril avec tout leur cœur. Ils nous ont fait des poissons. La veille du 1er avril, ils se sont levés en pleine nuit pour déposer des poissons sur nous pour qu'à notre réveil, on puisse être recouvert de poissons. C'était génial. Et ils ont mis des poissons dans toute la maison. Il y avait un poisson qui était sur les toilettes. Oui, il y avait des poissons qui étaient sur les étendoirs, ils avaient écrit poissons frais. J'avoue que pour des vegans c'est un peu chelou, mais ça nous a bien fait rire. Ils ont mis littéralement des poissons partout, et bien on n'a pas pu fêter le 1er avril avec eux. Alors, les jours qui ont suivi la fin de nos péripéties et la fin de nos recherches de billets d'appartement et de tout, et ben on s'est vengé. Tel de bons parents qui aiment le 1er avril. On s'est vengé et on va vous montrer tout ça. On va vous montrer toutes les blagues qu'on a fait. Et franchement, nous, on a pris du plaisir à le faire, parce que nous aussi, on avait un peu pris de l'avance par rapport au 1er avril. Avec Aurélien, on était allé acheter 2-3 trucs pour faire des blagues aux enfants. Sauf que le 1er avril, vraiment, on était overbooké, on était sous pression, on savait pas encore où aller. Du coup, voilà, on va finir cette vidéo avec les blagues de poisson d'avril qu'on a fait, Aurélien et moi. Et les enfants? Oui, les enfants aussi. Allez, c'est parti.
Les enfants, vous voulez la goûter? Oui. Attention, on court pas. Et on a aussi acheté des trucs pour Tati Vénusia et pour Ilana parce que c'est son anniversaire. Et je vous ai pris. Que moi j'avais acheté une chip et j'avais choisi une chips qui est vraiment piquante. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, il y a des bêtes dedans. Poisson d'avril, les enfants. Mais l'éveil, t'as même plus peur maintenant là. Ah mais touche-le, il est en plastique. Oui, mais il a l'air dégoûtant. J'ai des chips autour de Alors on va vous parler doucement depuis la salle de bain pour pas que les enfants nous entendent parce que dans cette maison là on s'entend plutôt bien. On est le 8 avril. Et c'est toujours le moment des blagues. C'est toujours le 1er avril dans la tente. Le premier blague. Voilà. Aujourd'hui on va leur faire une blague. C'est dégueulasse. Avec du caca. Ah, on va le prendre pour des barjots. Alors, ce n'est pas du vrai caca. C'est pas du vrai caca. Regarde, mais ça ressemble trop. C'est pas du vrai caca, mais ça ressemble trop. Regardez. Voilà, c'est du caca. Voilà, du caca pour faire des blagues. Mais c'est pas du vrai, c'est du plastique, ok. Et du coup, on va leur faire croire que... Ouais, voilà, c'est une situation qui n'est jamais arrivée, mais c'est la seule à laquelle on a pensé pour cette blague. On va faire croire qu'il y a du caca qui a fuité de la couche de Fallon et on va faire oh, il n'y a rien pour s'essuyer. Oh. Voilà. Vu qu'ils savent pas que c'est du faux caca. Ouais. Du coup, il faut faire. Enfin, on espère. C'est exactement ce qu'on attend d'eux là parce que s'ils sont contents, ça va pas être trop bon. C'est parti. On va mettre la caméra. On va la cacher. A tout de suite. Je vois qu'il y a du faux caca sur le dos. Ça va? Ouais. Regardez-moi. Je fais ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas remarqué que la couche de Savannah fuitait? De Fallon. De Fallon.
Non, j'avais vu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait pipi? Ok, il y a plein de caca qui sort de sa couche. Très bien. Quelqu'un a du papier là? Oh là. J'ai pas de taille. Bon mais voilà, c'est tout pour les poissons d'avril qu'on a fait aux enfants cette année. C'est dommage qu'on n'ait pas pu filmer les poissons d'avril qu'ils nous ont fait. Bon, c'était pratiquement impossible vu qu'on savait pas ce qu'ils allaient nous faire. Mais en tout cas, on va finir avec un poisson d'avril spécial pour Aurélien. On va pranker Papou. On va le pranker. Laisse pas l'aide sur le lit s'il te plaît. Tu l'as surveillé, hein? L'éveil, viens surveiller Fafa. Bien, parce que des fois elle roule. Non, on va y aller vite fait là, Fallon ne va pas tenir longtemps. Regardez-vous. Non mais mets-toi face à ton père pour pouvoir lui raconter ta blague. Alors, Papou, Ah, c'est une blague? Quoi? C'est une blague? on va faire le jeu des chevaliers. Répète après moi leur nom, afin de les inventer. Ok, vas-y. Arthur, Arthur, Hector, Lancelot, Poisson d'avril. Poisson d'avril. Mais allez! Allez, viens me faire un câlin! Mais c'est quoi votre truc là? Mais c'est toi qui as dit de lancer l'eau. Lance-le! Ouais, vas-y! Il y a plus. Arrête. Non, c'est tout. Sois un bourgeois. Il y a le téléphone, attention. T'as lâché sur le téléphone. Arrête, Papou, il est trop vengeur, quoi. Laisse tomber. Le karma, tu t'es envoyé l'eau sur ta tête tout seul. Le karma. Oh, arrête de filmer. Alors, on a bien joué. Non mais... et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo à propos du coronavirus et à propos de nos pranks du 1er avril. Donc voilà, j'espère que le lieu où je vous filme cette vidéo n'est pas trop bruyant, que vous n'avez pas trop de vent dans les oreilles, ni les bruits des avions, etc. Bon voilà, c'était juste un endroit que j'ai trouvé pour vous filmer. Donc voilà, j'espère que vous m'excuserez si jamais la qualité n'est pas au top. J'espère quand même que si, mais voilà, si elle ne l'est pas, vu que je filme avec mes AirPods, c'est possible que le son soit pas hyper correct. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans le monde. Bye!